Aujourd'hui, en ce 28 février, il y aura un alignement planétaire dans l'observation quand on est sur Terre et qu'on observe le ciel. C'est un point de vue terrestre uniquement. Les planètes concernées sont Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter et Uranus et Neptune, si je ne me trompe pas pour les deux dernières. Qu'est-ce que ça peut présager? Et on va aussi observer ce que veut dire le 2 et le 8, le 28 février, au niveau de la numérologie. Qu'est-ce que ça peut signifier, notamment dans le parcours des âmes jumelles, mais pas que. Voilà, mais c'est vrai que il se passe on traverse aussi un parcours d'âme jumelle qui est assez intense et assez rapide. Donc c'est pour mettre au courant aussi, ces personnes-là. J'ai toujours fait la blague selon laquelle il fallait parfois un alignement planétaire pour que certaines choses changent et je trouve ça très marrant parce que c'est en train d'arriver, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on observera un alignement planétaire. Donc c'est très marrant. Dans le Disney, Hercule, il y avait un passage du dessin animé où Hadès attendait un alignement planétaire pour justement délivrer les titans de leur prison. Ils sont responsables de cataclysmes et qui viennent balayer ce qu'il y a sur Terre, nettoyer, purifier, détruire. Donc on a quelque chose de l'ordre de la destruction. C'est très Shiva comme énergie quand même, hein. C'est l'idée qui m'est venue, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a un basculement énergétique un peu particulier. Il y a quelque chose qui est détruit, qui est balayé et on va mettre en place un processus de destruction. Ça concerne certainement la polarité masculine pour les âmes jumelles. La destruction est en cours, a commencé, s'est libérée. Le 28, si tu veux, le 2, c'est l'énergie de la division et le 8, c'est l'énergie du karma. Le karma, la boucle à l'infini, la spirale karmique positive et la spirale karmique négative. Voilà, le 8, on quitte la boucle karmique négative de la division entre la polarité féminine et la polarité masculine pour entrer dans l'énergie du 1er mars avec le 3 qui représente la Trinité, corps, âme, esprit, avec un alignement, une unité, puisque ça sera le 1er mars, une unité pour les 3 polarités de l'être, de l'individu, dans ce qu'il a de plus unique, mais aussi dans ce qu'il a de partagé avec son jumeau, puisqu'au niveau de l'âme, c'est partagé. Alors Jupiter, en astrologie védique, c'est la planète de l'intelligence intuitive, une planète qui va apporter beaucoup de sagesse, de traits spirituels dans l'atmosphère. Saturne, ça va apporter, c'est la planète du karma, des blocages, des ralentissements et aussi de la profondeur. Voilà, une sorte de lourdeur. Mercure, c'est la planète de la communication et du mental. Et Vénus concerne les relations amoureuses, la matérialité, et l'harmonie. Donc toutes ces planètes sont associées sur une courbe semblable. Donc on a l'impression qu'elles vont communiquer entre elles leurs énergies pour faire ressortir quelque chose dans la matière. Donc c'est très intéressant parce qu'on aura beaucoup de profondeur et vraiment une atmosphère très philosophique avec Jupiter et Saturne et en même temps une libération au niveau de la communication et du mental et une libération par rapport aux liens amoureux, à l'harmonie qui peut être à l'intérieur de quelqu'un, mais aussi l'harmonie entre les âmes jumelles, par exemple, polarité féminine, polarité masculine, que ça soit extériorisé ou intériorisé. Et ça va se jouer au niveau de la matière, puisque Vénus, c'est aussi la matérialité, c'est la concrétisation dans la matière. Donc, on a quelque chose de très intéressant. Pour les planètes Neptune et Uranus, malheureusement, en astrologie védique, elles ne sont pas étudiées, donc je pourrais pas apporter de précisions supplémentaires, mais déjà, on a un avant-goût de ce que l'énergie du 28 février va pouvoir libérer. Donc c'est très intéressant puisque on est réellement rentré dans une boucle karmique positive pour le parcours d'âme jumelle et notamment concernant la polarité féminine. Et la polarité masculine est entrée dans ce processus aussi et vient d'entrer concrètement dans ce processus, je pense, à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, reste à savoir ce qui va se passer, si ça te parle.
N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si le contenu te plaît et bien sûr à t'abonner si tu souhaites en savoir plus sur mes analyses approfondies. Gros bisous.